Shalom Église du Seigneur, Shalom peuple de Dieu, Shalom monde entier. Vous nous suivez des quatre coins de la terre et je vous dis sincèrement merci. Je me présente au devant de vous, mais pour moi, je ne suis pas au devant de vous. Je suis sur la tour des gardes, n'est-ce pas, pour jouer le rôle de la sentinelle. Donc, je me présente comme une sentinelle qui vient réveiller les 10 vierges qui semblent s'assoupir. Sans plus tarder, je vais vous parler d'un songe très étrange que j'ai reçu il y a quelques jours. Il s'agit d'une grande révélation. J'ai autant d'années dans le Seigneur. J'ai une trentaine d'années depuis que j'ai commencé ma foi, mais je n'ai jamais vu une révélation pareille et je voudrais la partager avec vous. Attention, nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, ce temps nous est précieux. Voilà pourquoi je viens le consacrer, je viens le bénir. Et je veux que tu utilises ma bouche, alléluia, pour l'édification de plusieurs. Je veux que tu utilises mes paroles. Par l'aide du Saint-Esprit, donne-moi le vocabulaire approprié, l'expression nécessaire, un langage inspiré, de sorte que j'explique fidèlement ce que tu m'as montré, Seigneur, de sorte que ton peuple, tous, nous soyons édifiés au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça ton nom merveilleux et nous disons tous ensemble, Amen. Amen, peuple du Seigneur. Nous sommes le 2 janvier 2020. Et là, c'est un certain jeudi, vers 20h. Mon épouse, maman Sandrine Mossé, elle m'a posé une question. Chérie, souvent, tu nous donnes des nouvelles sur la fin des temps, sur la fin du monde et sur l'effondrement de la planète Terre. Que disent les médias? Est-ce que tu as une information? Et je lui ai dit, en tout cas pour cette année 2020, je n'ai pas une prévision ou prédiction scientifique. Et elle me répliqua une deuxième question. Chérie, et toi personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et je lui ai dit, Dieu m'a dit que cette année c'est une année de la revendication, mais des détails sur la fin du monde et l'enlèvement de l'Église, je ne les ai pas encore. Dès que je les aurai, je vais te les dire. Bien-aimé, comme il faisait un peu tard déjà, nous sommes allés au lit. Et quand nous sommes allés au lit, curieusement, je me suis rendu compte que Dieu avait entendu le souci de madame et le souci que j'avais aussi. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais vu une révélation pareille. Nous sommes allés au lit vers 4h30. J'estime, parce que j'ai sursauté du sommeil à 5h. Et j'ai estimé la longueur du songe. Ça a pris pratiquement une moyenne de 30 minutes. 4h30. Et là, c'est déjà l'aurore pour la journée du vendredi. 3 janvier 2020. Ma famille. Je me vois avec mon épouse dans un songe. Et dans ce songe, mon épouse est avec moi devant un mall, c'est-à-dire une galerie. Et nous étions là devant. Madame me dit, chérie, je me sens très légère, comme quelqu'un qui n'a pas du poids, comme du papier. Je lui dis, mais c'est curieux, c'est ce que je ressens aussi. Je me sens trop léger, je me sens comme du papier. Et pendant que nous étions en train de nous exclamer, et nous sommes montés. Nous nous sommes sentis comme des ballons d'air gonflés et nous étions en train de monter.
Nous sommes montés jusqu'à 2 mètres 50 centimètres. Et nous nous sommes posés là. 1 minute, c'était beaucoup. Au bout de quelques petits instants, je me suis rendu compte que tout autour de nous, il y avait du monde incroyable. Des milliers de personnes qui nous ont environnés. Ma famille. Et là, nous nous sommes tous retrouvés à 2 mètres, 50 centimètres à la hauteur. Nous ne comprenions rien du tout. Et après cela, nous avons senti au-dessus de nous une force. Et quand nous avons regardé, c'était en forme d'un tourbillon. Et ce tourbillon-là, ce n'était pas un tourbillon, mais en forme d'un tourbillon. Il y avait une force qui était en train d'osciller. Et cette force a commencé à nous aspirer. Nous avons pris une vitesse de croisière. Et la vitesse de croisière est moindre. Une vitesse faramineuse. On nous a aspirés avec une poussée comme une fusée. Nous nous sommes lancés vers les grandes hauteurs. Nous étions en train de monter vers la force là qui nous aspirait. On a été vraiment aspirés. Ma famille. Et pendant que nous étions en train de monter, je me suis rendu compte que le millier de personnes qui étaient avec moi, il n'y a eu qu'une vingtaine qui a été aspirée. Pendant que nous étions en train de monter, les autres sont restés à 2 mètres 50 centimètres. Alors, pendant que nous montions, au milieu de nous, j'ai vu un ange qui était là, mais nous ne nous étions pas rendus compte. Bien-aimé, cet ange-là est apparu. Dans cette vitesse-là, il s'est précipité vers moi, il m'a tenu à la main droite, il m'a tiré brutalement. Et moi, j'ai regardé où on allait. J'ai vu ma femme en train de monter. Bien-aimé, c'était, je peux dire, une scène, en tout cas, c'est du jamais vu. Je manque un terme. C'était formidable. Cet ange qui était habillé en blanc m'a tenu à la main droite, il m'a tiré. Il m'a dit, chut, ne crains rien. J'espère que tu me connais. Mon nom est fidèle. Tu m'as vu plusieurs fois dans ton église. Et, chers bien-aimés, vous connaissez mon histoire lorsque j'avais vu l'ange fidèle. Ma rencontre avec l'ange fidèle. Alors, il me dit, il faudra que tu vois la suite de ces événements. Tu as entendu parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est aujourd'hui. La manière dont c'était tellement clair. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'aujourd'hui, je pouvais encore être sur terre. En tout cas, je m'y attendais le moins. Cet ange prend la parole, il dit, je travaille, comme je te l'avais dit autrefois en 2007, dans l'église. Mon rôle était d'assister l'église. Et depuis le jour où l'église a commencé, moi et mes compagnons, nous sommes descendus sur la terre. Nous sommes restés sur la terre en tant que les anges et les gardiens des églises. Pour que s'accomplissent les Écritures. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, Smyrne, Thyatire, etc. jusqu'à Laodicée. Il s'agit de nous. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole. Vous vous rendez compte que vous vous êtes retrouvés à 2 groupes. Le premier groupe, c'est le vôtre qui est en train de monter. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont manqué à l'enlèvement.
Mais ceux qui se sont assemblés autour de toi, ceux qui sont montés et ceux qui ne se sont limités qu'à 2,50 m, c'est l'accomplissement des Écritures. Un passage m'a été donné dans le livre de Marc, chapitre 13, le verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus de 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ce passage m'a été donné. Et quand il m'a donné ce passage, il me dira, on t'appelle souvent berger. Je vais t'expliquer le rôle de ton nom. Je vais t'expliquer pourquoi tu es un berger. Effectivement, c'est un nom ou c'est une appellation qui est en train de s'accomplir aujourd'hui et digne d'être surnommé comme cela, berger. Berger Moïse. Il a parlé ainsi. Après cela, cher bien-aimé, il me dit, j'ai rassemblé tous tes fidèles pour que s'accomplissent les Écritures. Quand j'ai rassemblé tous tes fidèles, c'était pour que tu les accompagnes auprès de votre Père, qui est notre Maître, qui est notre Dieu et notre Seigneur. Mon rôle a été de vous accompagner. Toi et moi, nous sommes deux complices, oh mon Dieu, qui accompagnent l'Église du Seigneur vers la félicité. Nous sommes des compagnons. Notre mission, donc il s'adressait à moi et à lui. Notre mission n'était que de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Voici l'enlèvement a eu lieu, mais ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont restés. J'ouvre une parenthèse, ma famille. Cet ange me dit, il nous a été recommandé pour chaque église qui a son ange, le jour de l'enlèvement, de regrouper les fidèles qui font partie de ton ministère. Le monde que tu as vu tout autour de toi avant l'enlèvement, il s'agit des fidèles que le Très-Haut t'avait donnés, afin que ces fidèles soient sous ta charge. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était maintenant horrible. Parce que sur des milliers de personnes qui étaient là, je n'ai vu qu'une vingtaine monter avec moi. Et j'étais tellement émotionné de me rendre compte que l'enlèvement a eu lieu et une vingtaine seulement est partie. Je suis émotionné de me rendre compte que le passage qui dit « Il donnera des ordres à ses anges qui rassembleront les élus de Dieu des 4 coins de la terre, des 4 vents de la terre et des 4 coins des cieux. » Mais on les a rassemblés tout autour de moi. C'est la chose qui m'avait tellement impressionné. Pourquoi tout autour de moi? J'ai compris que les fidèles des églises iront au ciel avec leur berger. Et le berger sera comme leur Josué en train de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise qui est Canaan. Alors on me dit, voici ceux qui sont tout autour de toi. Malgré les deux groupes, mais l'ensemble, ce sont ceux-là que tu as gagnés pour le ministère. Directement, je pensais devant cet ange, mais mes enfants dans la foi qui m'ont abandonné, quel sera leur sort?
directement, il a compris ma pensée. Il ne m'a pas directement répondu, mais il m'a répondu indirectement pour dire, tu vois, le jour de l'enlèvement, tous tes fidèles des quatre coins de la terre seront rassemblés tout autour de toi. Malgré la distance, c'est la foule que tu as vue tout autour de toi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, nous avons une forte audience dans le monde et je profite pour vous dire sincèrement merci. Ma famille, l'ange prend la parole, il dit, regarde ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. D'abord, tout a commencé par être tout autour de toi. Ça, c'est une interpellation pour tout pasteur qui ne parle pas de l'enlèvement au peuple sur qui il a été mandaté, il a été appelé à servir. Il se retrouvera seul parce qu'il n'a pas préparé son église. Et voici le sort que ce pasteur subira. C'est lui qui n'a pas eu le temps de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Quand il a dit ça, directement j'ai vu ceux qui ont raté à l'enlèvement, mais qui étaient à 2,50 m en train de perdre l'altitude à chaque seconde. Et il me dit, ceux qui sont restés, ceux-là que tu es en train de regarder, ce sont des chrétiens. Je ne t'ai pas encore parlé ni montré les païens. Regarde de milliers de chrétiens qui sont restés. En milliers, bien-aimés, j'étais tellement écœuré de voir que s'il s'agissait des fidèles de mon église, qu'est-ce que nous n'avons pas enseigné? Nous sommes Messianic International Church. Notre objectif, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Quelle est la doctrine qui avait manqué, que nous n'avons pas donnée? Parce que l'ange dit, ceux qui sont restés, ils sont restés pour 3 raisons. Et j'ai eu très mal. Je vous assure que j'ai pleuré. Première raison, il s'agit de ceux-là que tu vois qui étaient dans ton église, mais ils ne s'étaient pas totalement intégrés dans la vision qui t'a été communiquée de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Ils ont pensé que c'était une blague. Ils ont pensé que c'était si simple que ça. Deuxièmement, il s'agit de ceux-là, quoi qu'ils étaient dans ton église, mais ils ne se sont pas consacrés comme il fallait afin de vivre dans une alliance totale avec le Seigneur. Il continue à parler et il dit, troisième catégorie, toujours tes fidèles, malgré tout ce que tu leur disais, mais ils n'ont pas eu l'occasion de développer leur spiritualité. Parce que l'enlèvement s'est fait en esprit, et celui qui a eu une spiritualité faible ou basse n'a pas pu être aspiré. Pendant qu'il était en train de m'expliquer, j'ai vu les fidèles qui ont manqué à l'enlèvement en train de perdre l'altitude jusqu'à se retrouver au sol. Quand ils se sont posés au sol, je vous assure, les choses ont à l'instant changé. J'ai vu comme remarque que quand nous étions à 2 mètres, 2,50 m, avant qu'on nous soit aspiré, il y a eu un boom. Or, le boom là a créé 2 choses, dont la première. Quand il y a eu le boom, premièrement, nous qui étions à 2,50 m,
nous nous sommes séparés les uns d'avec les autres. Pendant que nous étions en train de monter, le boom là a brisé toutes les glaces, c'est-à-dire le miroir, les vitres, toute glace qui fait un reflet où la personne peut se regarder. Et quand l'équipe qui avait manqué à l'enlèvement, qui ne s'était limitée qu'à 2,50 m, s'est posée au sol, cet ange me dit, regarde, ils se sont posés au sol parce qu'ils ont manqué l'enlèvement. Ainsi, comme ils ont manqué l'enlèvement, regarde la suite de ces événements. J'ai regardé, j'ai vu que tout le monde se rendait compte qu'à l'instant, la Terre, la planète Terre, était devenue trop sale, trop bizarre, et tout a vieilli à l'instant. Pourquoi? Le boom là a tout brisé. Et l'ange m'a dit, tout le monde s'étonne pourquoi les glaces, le vitre, les miroirs, tout ce qui donne les reflets, se sont brisés. Il me dit, je te donnerai des détails. Mais jusque-là, on ne m'a pas donné des détails. Je prierai le Seigneur à ce qu'il envoie encore son ange pour qu'il vienne me révéler pourquoi le brisement des glaces, des vitres, des miroirs, lors du boom de l'enlèvement qui nous avait aspiré. Je pense que ça cache un mystère, mais que j'ignore encore, mais je suis en attente. Ceux-là qui ont manqué à l'enlèvement se sont posés sur la terre. Tout a changé. La terre a vieilli du coup. Quand leurs premiers pas se sont posés sur la terre, et tous au même instant, le soleil a commencé à s'obscurcir. Il y a eu extinction immédiate du soleil. Le soleil s'est éteint. Il faisait noir. Mais il y avait une petite lumière pour que les gens se voient. Ce n'était même pas une lumière, mais un petit éclat léger comme le soir à partir de 19 h. Et moi personnellement, je fais un constat. Après l'enlèvement de l'église, tous les miroirs vont se briser automatiquement. Après l'enlèvement de l'église, le soleil va s'éteindre. La terre va vieillir à la seconde. Et cet ange me dit, quand vous étiez montés, ton épouse et toi, vous étiez à deux, mais à la seconde, vous vous êtes retrouvés en milliers. Ces milliers des âmes, de personnes que tu as vues, c'est notre devoir de rassembler tous les fidèles de ton église tout autour de leur berger pour que le berger lui-même les conduise vers la félicité. Bien-aimés, ça sera pour moi une très grande joie de l'entendre ainsi, que je puisse être du nombre de ceux-là qui vont apporter le peuple qui ont cru à notre vocation, à notre message vers la félicité, dans la félicité auprès du Seigneur. Ainsi dit, le monde s'est détérioré et je mets le mot à sa place, le monde s'est décoloré à la seconde. Surtout que nous étions devant un mall, devant une galerie. Les vitres qui se sont brisées, une galerie qui était vitrée, à l'instant c'est devenu une maison inachevée. Comme une maison inachevée, de part et d'autre, tout était devenu sale. Partout de
devant la galerie, il y avait des immondices. Et je me demandais d'où cela venait. Et je ne comprenais rien. Deuxième constat, j'ai vu, oh mon Dieu, ceux-là qui ont resté, qui ont manqué à l'enlèvement. Et l'ange m'avait dit, ce sont encore les chrétiens, mais qui ont manqué à l'enlèvement. Pour les trois raisons que je viens de présenter précédemment. Ma famille, Église du Seigneur, quand ils se sont posés sur la terre, ils se sont rendus que tout était bizarre. Mais j'ai vu les gens qui s'étaient collés, les hommes et les femmes. Un homme qui s'était collé avec 4, 5, 6, 7, 8 femmes. D'autre côté, une femme qui était collée. Ils étaient en accolade. Une seule femme avec 15 hommes. Ils se sont collés. Ils se sont attachés l'un de l'autre. Ils ne pouvaient pas se détacher. Jusque-là, je ne comprenais rien. Et cet ange a pris la parole pour me dire, voici, chacun se retrouve attaché avec la chose qui l'a empêché à vivre, participer à l'enlèvement. C'est là que tu es en train de regarder et voir. Ce sont des personnes qui se sont livrées à l'adultère, à l'impudicité, au dérèglement sexuel. Ces jours-là, chrétiens ou païens, quand, mon Dieu, quand l'enlèvement va vous surprendre, chacun de vous sera collé à la chose à laquelle il s'était accroché. Chacun sera collé à ses addictions. Chacun sera collé à ses partenaires sexuels hors mariage. Bien-aimés, je voyais comment les hommes ne pouvaient plus se débarrasser de toutes les femmes avec qui ils sortaient avant l'enlèvement. Et on m'a transporté, nous étions en train de planer. J'ai vu des restaurants, des terrasses, des bars, des hôtels, des endroits culturels. Tout celui qui était accro à quelque chose pour laquelle il s'est excessivement donné, malheureusement, il s'était retrouvé accroché. J'ai vu des hommes et des femmes avec des bouteilles de bière rattachées sur leurs mains. J'ai vu combien les hôtels, parce qu'on m'a transporté dans différents endroits, le jour de l'enlèvement, tous ceux-là qui, à cause de la vie sexuelle, ils vont se retrouver dans des hôtels. Et là, il s'agissait de païens. J'ai vu des personnes dans des hôtels, coffrés comme dans des cachots. D'autres ne se connaissaient même pas. Et quand l'hôtel devenait plein, on prenait un autre hôtel. On remplissait les pécheurs. C'est-à-dire ceux qui aimaient la vie des hôtels, ils se sont retrouvés coffrés dans les hôtels. Oh mon Dieu. Ceux-là qui s'habillaient d'une manière sexy, ils se sont retrouvés coffrés dans des maisons d'habillement. C'était comme des prisons. Et j'ai vu des personnes, j'ai vu même quelqu'un, bien aimé, avec l'ice cream à la main. Excusez-moi, l'ice cream c'est quoi encore? Je ne suis pas anglophone, mais je suis francophone, mais le terme m'a échappé. C'est comme la glace, hein? La crème froide là, la crème congelée. J'ai vu quelqu'un avec la crème à main. Et l'ange me dit, lui, chaque week-end,
Il voulait balader un peu, il allait prendre un peu de la crème froide, se rafraîchir. Et voici, il s'est retrouvé avec la crème attachée, collée à sa main. Du coup, les gens se sont rendus compte que ils se sont déplacés automatiquement. Ils se sont retrouvés dans des hôtels, dans des bars, dans des boîtes de nuit, coffrés automatiquement là-bas. Maintenant, ils se posaient la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Le monde était devenu sale à l'instant. Les chrétiens qui ont manqué à l'enlèvement et les païens ont commencé à pleurer. Bien-aimés, tellement que les gens pleuraient, j'ai eu tellement pitié que j'ai commencé aussi à pleurer avec eux, quoique eux ne me voyaient pas. On était en train de survoler différents endroits et en survolant, j'étais en train de pleurer parce que j'étais tellement peiné de me rendre compte que cette planète que nous pensions être en pleine innovation et renaissance, alors que ce n'était pas le cas. La terre était pleine des immondices. J'ai pleuré. J'étais vraiment abattu. Ma famille. Et après cela, j'ai vu les païens sortir des restaurants, sortir des bars, de boîtes de nuit, là où on les avait coffrés, sortir des hôtels. Et ils étaient toujours attachés aux choses pour lesquelles ils étaient accros. Les hommes collés avec les femmes, 2, 3 femmes, ils ne pouvaient pas se détacher. Maintenant, ils se déplaçaient en route. C'était horrible. Le monde entier a fondu en larmes. Et le païen posait des questions aux chrétiens qui ont raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui étaient avec moi, dommage, ont dit aux autres, nous étions soulevés à quelques mètres et du coup il y a eu un boom et nous nous sommes rendus compte que quelques-uns parmi nous ont disparu. Allons d'abord à la galerie et ils se sont appelés, ils sont arrivés quelques-uns vers la galerie. Il y avait une débandade totale, mais quelques-uns sont venus à la galerie. Ceux qui étaient avec moi au départ, ils ont dit, nous étions ici. On s'est retrouvés ici, on n'a pas compris, et nous étions à quelques mètres avec notre berger. Nous nous sommes rendus compte que le berger et quelques personnes, l'épouse du berger, et tous ont disparu. Nous sommes sûrs que ça doit être l'enlèvement de l'Église, comme cela a été annoncé par les prophètes dans les Écritures, dans la Bible. Les païens se sont jetés par terre. Les chrétiens se sont jetés par terre, les chrétiens déchus. Ils ont commencé à pleurer. Et voici, et tous avaient un seul langage. Oh Seigneur, si cela pouvait être un rêve, oh Seigneur, pardonne-nous. Fais que ça soit un rêve. Et là où j'étais en train de planer, je me disais intérieurement, un rêve ne peut pas être clair comme ceci. Ah, ce n'est pas un rêve. Vous avez déjà raté. C'est trop tard pour vous, je me disais intérieurement, parce que je ne communiquais pas avec eux, ils ne me voyaient pas, mais moi je les voyais. Seigneur, que ce soit même un rêve. Seigneur, s'il te plaît. Et tous sont allés à genoux. Devant la galerie où nous étions avant que nous soyons enlevés. Ma famille, je me suis rendu compte que j'ai bougé sur les lits. Et cela était un rêve. J'ai regardé sur l'horloge qui est sur mon mur dans la chambre. J'ai regardé, c'était 5 heures juste. 5 heures du matin. J'étais tout tremblant. Je me suis réveillé en sursaut.
J'ai dit, mon Dieu, c'est un rêve. Je suis en train de rêver. C'était un songe. J'ai eu une palpitation. Avec un cœur qui palpitait, qui battait rapidement. Je sursautais du lit. Je suis sorti de la chambre. Je suis allé au salon. Madame a trouvé qu'il y avait un problème. Elle m'a suivi. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, Dieu m'a parlé sur l'enlèvement. Laisse-moi écrire. J'ai pris mon ordinateur. J'ai commencé à écrire pour garder tous les détails. Et j'ai tout écrit. J'ai dit à madame, laisse-moi d'abord seul. Je voudrais me concentrer et bien écrire. Mon épouse est rentrée dans la chambre. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Juste quand j'ai fini, cet ange-là qui est avec moi dans les songes, il est encore apparu. Il me dit, je te parlerai de l'eschatologie de cette année 2020. Et il a disparu. Je vais vous parler très bientôt de l'eschatologie de l'année 2020. Avant de nous dire au revoir, je voudrais souligner deux choses. La première, avertir le monde entier. Et la deuxième, nous lire un passage. Parce que moi aussi je suis dedans. Ce passage va nous interpeller tous. Premièrement, mon interpellation est la suivante. Jésus vient bientôt. Pourquoi tout celui qui rêve l'enlèvement, il prie pour que ce soit un rêve? Et quand il se réveille, pourquoi il ne prend pas de dispositions? La Bible dit, le diable est descendu vers vous. Ça c'est Apocalypse 12, 12. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même le diable sait qu'il a peu de temps. Église, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ces choses sont des choses réelles. La manière dont j'ai vu ces choses, je ne pensais plus être encore au-devant de vous. Je me suis rendu compte que c'était un songe. Voici, les gens qui étaient dans les songes ont prié pour demander au Seigneur, fais que ça soit un songe. Et voici, c'est un songe. Je suis curieux de voir que le 3 janvier 2020, à 4h30, l'enlèvement a eu lieu. Mais en 2007, au mois de février, le Seigneur nous a dit, devant toute l'église, Mik Kinshasa, lorsque les dispensations ont commencé, lorsque nous avons été visités par les anges, ils nous ont dit, attention, l'enlèvement peut avoir lieu un certain vendredi. Et moi, le vendredi 3 janvier 2020, j'ai rêvé l'enlèvement. Un certain vendredi. Que cela nous interpelle. Église du Seigneur. Je vais lire le dernier passage. Comme ça, nous allons nous dire au revoir. Et je vais vous laisser ce message sur la conscience de chacun. Matthieu chapitre 22, verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Jésus vient bientôt. Cela sera une surprise. Peut-être cet avertissement, c'est le dernier. J'ai joué mon rôle. J'ai expliqué fidèlement tout ce qui m'a été révélé la nuit du 2 au 3 janvier 2020. À bon entendeur, moins suffit. Beaucoup disent salut. Mais moi, on m'a appris, un bon entendeur, moins suffit. Le peu qu'on dit suffit. Si tu es accro à quelque chose, fais très attention. C'est le moment d'abandonner. On n'a pas de choix. Imaginez-vous l'église qui change de vêtements.
qui monte vers l'enlèvement de l'Église, vers la Jérusalem céleste, et toi tu te retrouves devant une concubine attachée à toi. Quelle sera ta réaction? Tu auras encore envie d'elle, besoin d'elle? Je ne pense pas. Que nos œuvres ne nous suivent pas et que nos œuvres mortes ne soient pas pour nous un obstacle pour cette gloire qui veut se manifester très bientôt. Je vous laisse le temps de méditer. Je fais ma part. Que ce message apporte beaucoup plus de bénédictions à tous ceux-là qui nous suivent et depuis jusqu'à la fin. Nous nous retrouvons prochainement, très prochainement, sur l'eschatologie de l'année 2020. Pour l'instant, que Dieu touche tous les cœurs. Que Dieu bénisse le monde entier. Que ces messages apportent la conversion en masse, le réveil en masse. Que cet avertissement nous serve de leçon. J'ai ainsi prié en tant que berger, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous protège, que Dieu nous soutienne pendant ce temps de la fin. Parce que l'enlèvement, c'est une réalité.